Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 17 octobre, où nous faisons mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr de l'Église. Lu par la sœur Irène Agbodja NDA et le diacre Barthélemy Noumati SMA, commenté par le père Walter Wamede SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 1er, versets 15 à 23. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts
et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le répond du psaume 8. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage à ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 12, versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Je vous le déclare, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes, sera renié en face des anges de Dieu.
Parole forte de Jésus à ses auditeurs que nous sommes. Oui, nombre d'entre nous aujourd'hui le trouvons difficile d'affirmer et de témoigner de notre chrétienté, même de nous signer devant les hommes dans ce monde et temps dans lequel nous vivons. La pression vient de toutes parts nous tenir éloignés du témoignage de notre foi. Il est ces pays qui, devenus séculiers, ont banni tout signe religieux expressif. Il est des pays où témoigner de sa foi peut occasionner un emprisonnement ou même une déportation. Il est des pays où exprimer ouvertement son appartenance religieuse attirera sur toi des représailles. Tout est fait pour nous tenir éloignés de nos convictions religieuses, ou peut-être les inhiber au point où elles ne soient plus viables. Aussi vrai que ces états de fait existent dans notre monde, des réalités qui pourraient menacer notre vie, Jésus nous dit aujourd'hui que quand bien même la foi est personnelle, elle est d'autant plus communautaire. Rappelons-nous quand il nous demandait d'être le sel de la terre et la lumière du monde, quand il nous demandait d'être ce levain qui ferait lever la pâte du monde. C'est une invitation à être tout à tous, afin que le monde soit contaminé de l'amour de Dieu et du message évangélique de son Fils. Mais si la profession de notre foi ne puisse être effective dans ces régions hostiles à la proclamation de notre chrétienté, nous pouvons toujours vivre cette foi de manière efficiente et efficace. Saint François d'Assise pourrait aujourd'hui être ce modèle pour nous. Lui qui disait à ses frères d'aller aux croisées des chemins porter la bonne nouvelle du Christ et si besoin y est, d'utiliser des mots. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu peux toujours déclarer le Seigneur devant les hommes à travers le témoignage de ta vie, à travers le comportement que tu adoptes devant les hommes, à travers le message d'amour, de justice, de pardon, de paix que tu véhicules au jour le jour. Le Seigneur n'est pas déphasé de la réalité du monde. Il sait qu'il pourrait être difficile à ses disciples de se montrer forts face à l'adversité. C'est pour cela qu'il nous dit à la fin de notre péricope d'aujourd'hui que l'Esprit Saint qui est en nous saura toujours nous défendre et nous inspirer les bonnes paroles et attitudes à adopter. C'est ce même esprit qui fortifie, qui a habité Saint Ignace d'Antioche que nous célébrons aujourd'hui. Il s'est offert comme martyr au service de Jésus. Il a compris que si ses persécuteurs avaient tort de le persécuter, lui avait raison de s'abandonner à Dieu. Il avait compris que la parole de Dieu est une porte ouverte, une porte de feu qui réchauffe le cœur. Prenons aujourd'hui ce chemin de tendresse et d'amour qui permet à Dieu de faire son œuvre de paix dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.